Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, débrief rapide sur ce match qui vient de se terminer entre la Russie et le Cameroun. Comme vous le savez, ce mois d'octobre, le Cameroun va livrer deux matchs amicaux. Un face à la Russie qui vient de se terminer et un deuxième le 16 octobre face au Sénégal. Voilà, on se retrouve donc pour faire un débrief rapide de ce match entre la Russie et le Cameroun. Voilà, je vais essayer d'être vraiment très bref parce que comme vous le savez, tout de suite, là, il y a le tirage au sort de la CAN 2023 et on ne peut pas rater ça. Je ferai aussi rapidement une vidéo dessus. Et bien sûr, le soir, on a notre bénétariat habituel qui est un live où on parle de l'actualité du football africain et des Lions indomptables. Voilà, donc je serai très rapide, les amis. Si j'oublie certaines choses, n'hésitez pas de me compléter en commentaire comme d'habitude. Et bien sûr, je n'ai pas oublié, j'avais promis de faire gagner le maillot 2002 des Lions indomptables, maillot vintage, vous le savez, votre chaîne Coulisses a un partenariat avec Vintage Indomptable qui vend uniquement les maillots vintage des Lions indomptables. Donc, les gagnants se reconnaissent déjà. Je ferai un tirage au sort le jour d'avant-match, Sénégal-Cameroun, pour déterminer le gagnant du maillot. J'ai déjà mis les noms de ceux qui ont donné le bon pronostic de 3-0 lors du dernier match. Cameroun-Burundi. Voilà. C'était une parenthèse. Revenons non à nos moutons pour ce débrief entre la Russie et le Cameroun. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, ici on parle des Lions indomptables et du football africain. Si tu aimes bien ça, je t'invite à liker la vidéo, abonne-toi, mais surtout active la cloche pour ne rien rater. On se retrouve donc tout de suite. Voilà les amis, entrons donc dans le vif du sujet, le débrief de ce match entre la Russie et le Cameroun. Avant de commencer, bien avant lors de nos bénétariats, moi j'avais déjà dit ce à quoi je m'attendais, ce que je voulais. C'est un match amical. Oui, je sais que le résultat est important. On joue pour gagner, on veut toujours gagner. Mais pour moi, la victoire n'était pas absolument obligatoire. C'est plutôt le temps de trouver les automatismes, de faire jouer certains joueurs lors des bénétariats. Donc moi, je m'attendais beaucoup plus à voir certains joueurs, certains jeunes joueurs jouer. Ceux qui n'ont pas eu assez de temps de jeu, je pense comme ça, à Dali Yongwa, à Ben Elliott, à Malcolm Bokele. Je voulais qu'ils aient du temps de jeu et ils ont eu du temps de jeu, même si Ben Elliott est entré un peu à moins 5 minutes de la fin du match. Mais on voit déjà quand même les intentions du coach qui voulait aussi donner du temps de jeu à la majorité. Il y a eu la titularisation, bon pas la titularisation, l'entrée en jeu de Madrid aussi. Donc il y a eu des remplacements un peu tardifs pour Ben Elliott comme je l'ai dit. Mais c'est déjà une attente que je voulais. Et voilà, c'est pas mal parce que ça permet ça permet à ce que le groupe, tout le monde soit concentré, tout le monde soit focus, genre on peut te faire jouer et ça c'est une bonne chose. Maintenant, autre chose, je me demandais aussi ce que le coach va nous proposer. Je sais que beaucoup attendent beaucoup la fameuse patte Rigo, mais moi je pense que comme il dit toujours, il n'y a pas assez de temps. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir certaines phases de jeu, notamment lors des transitions rapides, en attaque, le repli défensif. Qu'est-ce qu'il allait nous proposer? Est-ce que c'est un pressing directement à la perte ou bien c'est un repli défensif directement? Voilà. Et surtout, les absences, bien évidemment, de Choupo-Moting, qui est toujours absent quand il s'agit de faire les longs voyages. Voilà, une petite pique à Choupo-Moting. Attention. Et Zambo Anguissa, comment le coach allait se réajuster? Est-ce qu'il allait continuer avec son 4-4-2? Est-ce qu'il allait sacrifier une pointe haute, ce qui revient à jouer avec trois milieux de terrain? Voilà, on va essayer de discuter de tout ça et on entre directement dans le débrief du match. Voilà. Le 11 déjà, on l'a tous vu. Il y a eu des changements dans les buts, on doit. Dans l'axe aussi, Mukundi et Oumar Gonzalez, mais surtout à droite, il y a eu la titularisation de Castelletto. Qu'est-ce que ça peut bien envoyer comme signal si tu mets Castelletto à droite? Et je pense que lors de Beñetaria, il y a un Beñetariste qui avait déjà donné cette idée de Castelletto à droite. Je ne me rappelle plus de qui c'était. Castelletto à droite, qu'est-ce que ça envoie donc comme signal quand tu as le général Baïzo et quand tu as quand même Malcolm Bokele qui peut bien jouer à droite. Voilà, on va revenir sur Castelletto à droite. Formation en 4-3-3, mais dans certaines configurations ou bien dans certaines animations, on retrouvait beaucoup plus un 4-1-4-1 avec Koundé qui était pratiquement cette rampe de sentinelle. Ce qui faisait en sorte que lorsque les Russes ressortaient du pressing, on était très exposé parce que après Aboubakar, on avait directement cette ligne de 4 composée comme ça de Mouminga Male, de Ondoa, d'Olivier Ncham et de Mbemo. Donc Koundé se retrouvait
exposé et on l'a vu, hein, voilà. Les actions, il y en a eu dans ce match. À la 8e minute, cette frappe russe qui touche le poteau. Je ne sais pas si Fabrice Ondoa effleure, mais, il y a une réaction, une bonne réaction des Camerounais dans cette transition rapide. J'ai beaucoup aimé, on va revenir sur les tops et les flops, et dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez aimé en top et en flop. Cette transition rapide entre Mbeumo et Aboubakar. Aboubakar, donc, je pense à la 10e minute, mais sa frappe sera un peu molle. Il va croiser sa frappe du pied droit. Elle sera un peu molle. Mais ça montrait déjà, je pense que ce sont les consignes du coach. Lorsqu'on récupère le ballon, il faut très vite se projeter, surtout, et il faut que Mbeumo et Aboubakar essayent de se trouver. Et je pense qu'ils se sont beaucoup trouvés lors, surtout de la première mi-temps. Il y a eu cette 10e minute, comme je l'ai dit, Mbeumo qui lance Aboubakar. Et il y a surtout, à la 19e minute, Aboubakar, cette fois-ci, qui lance Mbeumo. Mais Mbeumo ne trouve pas le fond des filets. Je ne sais pas si Mbeumo fait un mauvais match parce qu'il lui manque ce but, mais il se procure énormément d'occasions. C'est déjà une très bonne chose qu'un attaquant se procure les occasions. Mais maintenant, la finition et le but, c'est souvent la cerise sur le gâteau. Donc, c'est un peu difficile. En même temps, Mbeumo fait pour moi un bon match parce qu'il combine très bien avec Aboubakar. Et il lui manque ce but. Il lui manque ce but. S'il met ce but, parce qu'il a clairement eu des occasions franches en première et en deuxième mi-temps, mais il n'y a pas ce but. Maintenant, on arrive à la 40e minute. Sur ce corner, sincèrement, énorme erreur de concentration. Le haut niveau, on ne cessera jamais de le dire. Le haut niveau se joue dans les détails. Corner à la 40e minute, il y a une rémoise qui se joue du côté des Russes. Nourou et Ngamale, normalement, c'est leur côté latéral gauche et Liégois. C'est eux qui doivent venir empêcher cette rémoise. Il n'y a pas cette communication. Nourou est trop loin, il est dans la surface. Quand il se rend compte, Ngamale n'est pas là et les Russes en profitent pour jouer ce corner rapidement. La défense camerounaise n'est pas bien organisée et ça fait 1-0 à 5 minutes de la mi-temps. Je pense que ce but, ça, c'est le détail, c'est le haut niveau, ça bascule là. 1-0 alors que nous aussi on aurait pu mettre ce but en première mi-temps. Certes, les Russes ont eu leurs occasions aussi, mais nous aussi on a eu nos occasions et on ne met pas au fond. Deuxième mi-temps, sincèrement, on a essayé de pousser. Les Russes aussi ont eu des occasions. Mbeumo encore un face-à-face. Il met du pointu, si je ne me trompe pas. Il essaie de mettre entre les jambes du gardien. Mais ça n'entre pas. Et voilà. Et après, Rigaud, il fait lancer les jeunes joueurs qu'on a cités. Darling Yongwa, Madri, Ben Elliott, un peu tardivement. Voilà. Et le score du match ne changera pas. Le Cameroun s'incline encore une fois de plus face à la Russie. On ne va pas revenir sur ces anciens souvenirs du 6-1 en 1994. Et les deux coachs étaient présents en 1994 en Coupe du Monde, mais Rigobert, on n'avait pas joué parce qu'il était suspendu. On se rappelle de ce fameux match 6-1, victoire de l'URSS avec ce quintuplé du diable Solenko. Voilà. En top et en flop, sincèrement, en top, j'ai aimé l'état d'esprit. J'ai aimé la première mi-temps, même s'il y a ce but. 5 minutes avant la mi-temps, ça, on ne doit pas encaisser ce genre de but. J'ai aimé cette façon d'essayer, cette transition rapide entre Mbeumo et Abou, qui se sont clairement beaucoup cherchés cette première mi-temps. Ce sont nos deux armes offensives. Lors de la première mi-temps, ils ont essayé de se trouver. Si avec cette efficacité, je pense que normalement, on aurait dû finir ce match avec 2 buts. Voilà. En top, c'est ce que je peux noter. Je ne peux pas tout dire. Je compte sur vous pour me dire, pour me compléter en commentaire. En flop, je n'ai pas aimé ce but à 5 minutes de la mi-temps. C'est le genre de but qui... C'est vraiment un coup de poignard et ça change psychologiquement l'état d'esprit du groupe. Voilà. Et le manque de finition, je l'ai déjà évoqué, je n'ai pas aimé. Et voilà, je ne peux pas aussi finir ce match sans parler de Castelletto à droite. Je ne le mettrai pas en flop. Il a fait un très bon match lors des phases défensives. Mais on se rend clairement compte que ce n'est pas un latéral de métier. Et ce poste de latéral droit, actuellement, au Cameroun, on a toujours ce problème parce qu'on a retrouvé que lorsque Castelletto était en phase de faire des centres, ce n'était pas ça. Parce que ce n'est pas un latéral de métier. Voilà. En conclusion, je m'attendais à un match où le coach, je l'ai dit, va faire jouer quand même certains joueurs qui n'ont clairement pas eu du temps de jeu. Il a fait. Il a lancé des jeunes joueurs, il a lancé Ben Elliott un peu tardivement, mais on voit déjà qu'il a cette envie. Voilà. J'ai vu des bonnes choses, je les ai citées. J'ai vu des moins bonnes, pardon. Ce sont les choses qui seront corrigées.
C'est pour ça que les matchs amicaux sont là, pour corriger certaines choses. Et voilà. Donc, les amis, je ne peux pas tout dire en vidéo, c'est un débrief rapide. Je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que j'ai oublié dans cette vidéo. Voilà, il y a le tirage au sort tout de suite et juste après, on a notre bénétariat et on se donne aussi rendez-vous le 16 octobre pour le match, le débrief du match Sénégal-Cameroun. D'ici là, prenez soin de vous les amis. Ciao!